Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo très spéciale que j'ai voulu faire depuis très longtemps. C'est 5 conseils pour gros seins. Le premier conseil, c'est vraiment de bien choisir votre lingerie. Depuis quelques années, moi du coup je me rends tout le temps pour acheter mes soutiens-gorge dans des boutiques de lingerie, pas spécialisées mais des vraies boutiques de lingerie, où le soutien-gorge est entre 70 € et 100 €. C'est vraiment très important parce que je suis sûre au moins que j'aurai des soutiens-gorge de la bonne taille, avec la bonne forme par rapport à moi poitrine, qui me conviendront vraiment, qui vont tout bien soutenir, vous voyez, et qui vont vraiment être adaptés à ce dont j'ai besoin. Soit je vous mettrai des photos ici, soit je vous mettrai des liens en bas, et même les deux. Mais si vous avez une poitrine pour moi qui est à partir du C ou du D, je vous déconseille de continuer à porter des soutiens-gorge, vous savez, qui font un peu push-up avec une petite, comment dire, vous savez, il y a une petite épaisseur encore, le soutien-gorge est à coque quoi, je sais pas si c'est très clair, mais je vous mettrai des photos ou des liens. Pour ma part, j'utilise maintenant que des soutiens-gorge qui sont vides, alors dit comme ça veut rien dire, mais où du coup il y a vraiment que le sein qui remplit le bonnet, et c'est vraiment pour moi quelque chose de très important, puisque certes quand j'ai froid ça se voit, mais au moins mes seins ont la bonne taille, enfin comment dire, si jamais vous mettez des choses avec des push-ups ou avec une partie supplémentaire, vos seins vont paraître encore plus gros, tout simplement. Mon deuxième conseil est vraiment de connaître votre taille. Ça revient un petit peu au conseil numéro 1, mais je vous conseille, une fois que votre poitrine est assez développée, qu'elle ne va pas selon vous continuer à grossir, d'aller dans un magasin de lingerie, même si vous n'achetez pas de soutien-gorge, et de demander aux vendeuses qui sont spécialisées là-dedans d'essayer des soutiens-gorge en fait à votre taille. Vous allez pouvoir comme ça savoir quelle taille vous faites. J'avais vu une étude qui disait que je crois 70% des femmes n'avaient pas un soutien-gorge qui était à la bonne taille selon elles, donc soit trop petit, soit trop grand. C'est super important pour le maintien et pour l'aspect futur de vos seins d'avoir un soutien-gorge vraiment à votre taille. Moi j'ai pas décidé ma taille toute seule, c'est vraiment la vendeuse qui à chaque fois en fonction de chaque soutien-gorge, même si maintenant on reste dans une fourchette de taille qui est globalement la même, et du coup je sais quelle taille je fais on va dire, c'est vraiment elle qui m'a donné les soutiens-gorge en fonction de ma taille, c'est pas moi qui ai choisi volontairement, donc c'est vraiment quelque chose de très important selon moi. Si vous voulez pas avoir des gants de toilette à la fin de votre vie, même si avec une forte poitrine on a plus de chance on va dire, et on peut difficilement ne pas voir les seins qui tombent, et bien voilà, c'est vraiment pour moi un conseil aussi essentiel de connaître sa taille pour vraiment être bien galbé. Le troisième conseil est vraiment d'avoir des vêtements qui sont adaptés à la morphologie. Moi personnellement j'ai une forte poitrine mais je n'ai pas de ventre par exemple, donc je sais si je veux pas ressembler à un éléphant ou je sais pas, un parachute, il faut en fait que je resserre ma taille, que j'ai des vêtements qui soient assez près du corps au niveau de la taille. Ce qui est assez embêtant également, c'est que personnellement si je mets un t-shirt classique, ça peut faire assez vulgaire puisque j'ai une forte poitrine et du coup ça va vraiment se voir, alors qu'une personne mettrait le même t-shirt avec des seins plus petits, bah ça ferait normal. Ça c'est la grande injustice, mais je pense qu'après c'est avec le temps que vous allez pouvoir savoir ce qui ne vous va ou pas. Donc c'est clair que moi, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas, on va dire, un peu resserré au niveau de la taille, je ressemble à un éléphant. Je me suis un petit peu renseignée sur internet, donc je vais vous donner les petits conseils que j'ai trouvés et puis ceux que je connaissais déjà. Alors mes petites notes me disent qu'il est mieux d'avoir des hauts longs ajustés, puisque du coup ça va allonger votre buste et on aura moins l'impression que vos seins font la même taille que votre ventre, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Il parlait également de vestes à simple boutonnage, vous savez, il n'y a qu'un seul bouton qui se ferme et non un comme ça puis un en dessous, parce que ça va encore refermer la poitrine, ça va du coup faire, vous savez, des sortes de bâillements et ça va vraiment être pas beau du tout. Pensez, si vous êtes comme moi, à mettre des vêtements cintrés. Vous pouvez également mettre de longs colliers pour pas que tout soit entre là et le bas de vos seins, vous voyez, que ça soit assez étendu et que du coup votre corps paraisse plus long. Veillez également du coup à avoir le bon haut de vêtements. Là je suis pas du tout en bon exemple parce que je suis en haut de pyjama et que du coup je m'en fiche, mais bon. Il est conseillé d'avoir soit un col en U, soit un col en V. Je le vois très bien et c'est vraiment pas beau quand on a un col roulé ou quelque chose qui monte trop haut. Ça fait vraiment pas joli au niveau de la poitrine et il y a beaucoup de choses que je peux pas porter à cause de ça. Mais maintenant je me suis fait une raison et du coup bah j'essaye même pas en fait. Évitez également tout ce qui est froufrou au niveau de la poitrine, tout ce qui est on va dire matières très épaisses qui peuvent encore plus rajouter des couches et on a encore plus l'impression que vous avez des gros seins. J'ai eu beaucoup de mal aussi à trouver des bodys parce qu'en général les bodys montent très haut, ne sont pas très décolletés. Alors il faut pas mettre des décolletés, mais il faut quand même en avoir un minimum je pense quand on a une forte poitrine. Enfin en tout cas c'est ce qui moi me va le mieux. Et c'est vrai que tous les magasins proposent des bodys qui sont pas du tout adaptés aux fortes poitrines. J'en ai quand même trouvé chez Jennifer je crois et j'en suis très contente. C'est pareil, hein, tous les gros pulls maintenant qui se font et dans beaucoup de magasins c'est comme ça, vous savez, des gros pulls amples avec des gros seins, enfin
pour ma part c'est vraiment pas beau, donc ça devient compliqué de s'habiller aujourd'hui. Hein. Le quatrième conseil, c'est pas quelque chose que je suis forcément puisque je fais des exercices divers, mais si vous n'avez pas beaucoup de temps, à ce qui paraît, mettre vos paumes collées comme ça et essayer d'appuyer, ça va du coup vous muscler les seins et éviter d'avoir des seins qui tombent trop tôt. Et enfin, un dernier point qui pour moi, et je dirais pas que c'est pas évident à en parler, mais c'est quelque chose qui me touche particulièrement, c'est le regard des autres. Et je pense que le plus important maintenant est de vous assumer. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de mes seins, j'étais au collège et j'étais plate comme une planche à pain. Il y a eu des vacances, je suis revenue, pouf, genre ça s'arrêtait plus quoi, genre on se demande ce qui s'est passé. Du coup, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont été lancées au collège, comme quoi je me rembourrais les soutifs, comme quoi, plein de choses comme ça. Et puis étant quelqu'un d'assez cambré, ben forcément mes seins étaient assez mis du coup, enfin j'étais assez, je sais pas comment dire, mais je sortais les seins comme on disait. Donc c'est vrai que j'ai eu toute une période comme ça où les gens se sont moqués de moi. Ces gens-là m'ont suivi au lycée et du coup ça a continué un petit peu. J'ai l'impression d'avoir quand même pendant de nombreuses années souffert à cause de ma poitrine et souffert du regard des autres. Mais maintenant, étant dans une vie plus adulte et où les gens sont moins moqueurs, ou du moins je n'ai pas l'impression, bah c'est beaucoup plus facile parce que du coup je passe complètement autre et j'oublierais même que j'ai des gros seins, vous voyez. Genre avant je le savais et on me le rappelait souvent comme si je ne le savais pas, mais c'est vrai que maintenant c'est des choses qui reviennent moins et c'est beaucoup plus facile de vivre avec et c'est beaucoup plus facile de s'accepter et de tourner ce désavantage comme un avantage au final, tout en étant, on va dire, pas vulgaire, hein, mais on va dire sexy de temps en temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez continuer le sujet, que vous avez d'autres astuces à me dire en commentaire, n'hésitez vraiment pas, ça me ferait super plaisir de discuter avec vous de ce sujet qui était pendant de nombreuses années très problématique pour moi. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, tout est juste en dessous. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.